Salut à tous. Bah ouais. Eh ben, on est là. On va faire une mise au point pour un petit peu situer là où on en est et savoir effectivement 144 000 l'info, la pesée des cœurs. Alors, cette pesée des cœurs, elle est prévue depuis de très longue date dans l'histoire de l'homme et on a un édifice qu'on parle en premier. Alors, c'est tout à fait bizarre comme analyse parce que c'est pas une analyse que normalement tout le monde a, parce que grosso modo, on est né dans ce monde-là et on est des consommateurs, on est monsieur, madame, tout le monde qui se réveillons dans une société moderne où effectivement on a Internet, la télévision, et puis en fin de compte, les religions c'est du passé, les pyramides c'est du passé, tout est du passé. Et effectivement, avec des ouvrages qui nous disent que on va avoir un découlement dans l'histoire qui va se passer un peu comme ça, comme ça, comme ça, avec chacun son interprétation selon la période de l'histoire où il est, avec un petit peu une politique à chaque fois à l'époque où on est, et à chaque fois chacun sa petite grille de lecture, mais qui ne correspond pas effectivement à la réalité. Alors, l'approche, moi, je fais des algorithmes depuis que je suis gamin, donc j'ai l'habitude de voir un petit peu les structures dans les structures. Ça, c'est un petit peu mon trait de caractère, on va dire. Donc, c'est pour ça que depuis les Gilets jaunes et depuis le départ, j'explique qu'il y a un petit peu cette histoire de pyramide et, en fin de compte, l'aspect structurel de comment on est contrôlé et comment on doit aborder les choses. Alors, bien sûr, il y en a qui disent, je connais la pyramide de Maslow, ça, je dis, ça n'a rien à voir. Je connais patati patata, les élites, les Rothschild, patati patata, je dis, ça n'a rien à voir. Et toujours, les gens aiment persister avec des histoires de casards, et je dis toujours, ça n'a rien à voir. Donc, oui, parce que tout simplement, une des pyramides très spécifiques qu'on appelle la pyramide de Gizeh comporte des éléments très spécifiques. Et quand on apprend à lire effectivement ces éléments et quand on les comprend, on s'aperçoit que ça n'est pas déjà le premier édifice. Secondo, que par des glyphes très spécifiques, c'est-à-dire des petits signes, on y voit là toute la connaissance de l'univers d'un point de vue dimensionnel. Alors là, il faut que vous vous familiarisez avec ça. Il va falloir que vous arriviez à comprendre que l'univers, il a une structure qui lui est propre et que sous l'égide et sous le contrôle de ce contrôle par hiérarchisation pyramidale dont on ne saurait percevoir en fin de compte ce qu'il y a derrière, eh ben, l'ensemble de la civilisation dite humaine de cette planète a évolué jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se rend bien compte qu'ils sont en train de fermer le tout, mais qu'ils nous avaient prévenus de cela bien avant et qu'ils attendaient surtout un autre comportement, voilà, au moment où cela se produirait. Cela veut dire qu'effectivement, nous n'avons pas une bonne grille de lecture parce que nous allons nous regarder sur une certaine décennie, c'est-à-dire là, peut-être la période Macron, peut-être Sarkozy, peut-être jusqu'à De Gaulle, peut-être jusqu'à la Révolution française, en étant attaché à des principes de révolution. Or, tout cela est totalement faux. C'est faux parce que d'un point de vue structurel, l'histoire, c'est des faits, rien que des faits. La structure sociétale comme modèle de contrôle de population reste la norme dans l'art d'avoir piloté les populations. Ça veut dire tout simplement que tu n'as pas changé de modèle de contrôle de population depuis que l'homme est homme. Et en fin de compte, ceux qui gouvernent cette ossature pilotent indépendamment de la perception de chaque individu, qui sont toi, moi ou un autre, où on aura chacun notre perception. Eux, ils contrôlent le tout, ils l'emmènent là où ils veulent. Donc, c'est pas ils n'ont pas les moyens de le faire, ils ont les moyens de le faire. Les gens les plus lucides vont s'apercevoir qu'on n'a pas les moyens de les contrer. Le but, c'est pas de nous contrer, apparemment. C'est pas il y a un gentil, il y a un méchant. C'est totalement quelque chose qui est désuet parce que ils ont piloté un minima de population, ils l'ont fait grandir jusqu'à 7 milliards et demi d'individus, non pas pour les détruire. Cela n'aurait aucun sens. Voilà, et non pas pour en faire des machines, des robots ou du bétail. Cela n'a aucun sens aussi. Pourquoi? Tout simplement parce que
cette ossature a piloté les hommes et que dans le temps où cette ossature a piloté les hommes et les a fait évoluer d'une période de l'histoire à une autre, on s'aperçoit que on a eu le legs à la fois des principes bouddhistes, à la fois de la Torah, à la fois de la Bible, à la fois du Coran, qui nous décrivent un petit peu, puisqu'on dit que ce sont des ouvrages visionnaires. C'est normal. Cette vision, elle est planifiée par la structure du contrôle par hiérarchisation pyramidale qui dit on va vous emmener jusque-là, vous ne saurez pas que c'est nous. C'est un petit peu le magicien d'Oz. Et là, on voit dans le magicien d'Oz, en fin de compte, des gens qui sont un type qui est aux manettes et qui fait croire à tout le monde qu'il a des super pouvoirs. Et ça nous raconte un petit peu cette histoire. Alors, il est décidé d'un jour qu'on appellerait la fin des temps et la pesée des cœurs. Et ça, c'est ce qu'on appelle le livre des morts. C'est Thoth, et le livre des morts, c'est effectivement un jour où il serait décidé qu'il mettrait un terme au cinéma de l'humanité, de les avoir emmenés jusque-là, et que ce jour-là, l'ensemble des hommes y seraient jugés. Alors, il s'avère que à travers ses écrits, les différents spécialistes en tout genre se font du fond, et l'endroit où ça se passe, ce serait la France. Donc, apparemment, c'est la France, et ça, aujourd'hui, on table pour être d'accord, même pour tout le monde, on attend de la France qu'il y ait un grand réveil et qu'il y ait cette prise de conscience de on vit dans un monde, on vit dans cet univers, et qu'on ait une prise de conscience sur une relecture à la fois de l'histoire de l'homme, mais à la fois de la perception qu'on peut en avoir dans sa lecture. Ça n'est pas pour diviser les gens, ça n'est pas pour que les gens c'est pas pour que les gens se fassent des cagnottes les uns des autres, parce qu'il y en a dans ces histoires, la seule chose qu'ils pensent, c'est est-ce que je vais pouvoir m'engraisser. Ceux-là, laissez-les de côté. Ils n'ont pas vocation à vouloir effectivement avancer pour l'humanité, laissez-les réellement de côté. Donc oui, il faut arriver à comprendre que y a des gens qui sont très altruistes, il y a des gens qui sont conscients qu'on a des gens qui crèvent dans nos rues, on a des gens qui crèvent à travers le monde, on n'est pas dans le bon modèle de société, on est des esclaves à vitam aeternam d'une génération sur une autre, on a tout un tas de problématiques qui normalement, je dis bien normalement, si on était des gens bien pensants, bienfaisants et bienveillants, on n'aurait pas comme modèle de société. Or, dès le départ, cette pesée des cœurs et ce modèle de compréhension, on l'a dans l'édifice qui nous est livré, c'est-à-dire cette pyramide qui nous raconte que pour aller dans l'au-delà, c'est-à-dire au-delà du vivant, voilà, il y aurait cette pesée des cœurs. Cette pesée des cœurs, c'est forcément une balance. Alors, on y retrouve là, effectivement, là, c'est annoncé, c'est Place de la Concorde, c'est à la fois un cadran solaire, donc le temps, à la fois une balance, puisque cet obélisque, il est en plein milieu, il y a deux fontaines sur les côtés, ça fait donc office d'une balance. Voilà. Et c'est aussi le codex dans sa structure, c'est-à-dire l'univers d'un point de vue dimensionnel. Alors, oui, je n'aborde pas les choses de la même manière parce que j'ai une lecture qui est un peu différente, elle est structurelle. Voilà, c'est ma spécialité, j'ai effectué beaucoup de métiers, tout ça pour m'affiner dans la compréhension structurelle de l'environnement et surtout du modèle d'adaptation des sociétés. C'est normal, c'est mon mode de fonctionnement, c'est toujours ce qui m'a guidé et c'est en fin de compte pourquoi effectivement j'ai avancé. Alors, cette lecture qui est d'ordre dimensionnel et structurel, il faut bien qu'on regarde chacun qui on est, c'est vrai. On est né dans cette société, peut-être lui il est chrétien, peut-être lui il est musulman, peut-être lui il est hindou, peut-être lui il est chinois, peut-être lui il est indien d'Amérique, peut-être, peu importe qui vous soyez. On doit déjà tabler sur le fait qu'on vit dans une réalité qui nous est commune. Et parce que on nous a laissé des ouvrages, peut-être ne les lisons pas dans le bon contexte et peut-être nous en enlevons une dimension et peut-être nous imaginons beaucoup de choses qui sont au-delà de la réalité, qui sont de l'ordre effectivement d'une interprétation qui fait qu'au bout du compte,
ça rend impossible le fait de rendre une législation dite de l'univers placée sur et comme modèle sociétal pour l'ensemble des êtres humains. Alors, je demande à ce qu'on y regarde de plus près déjà cette pyramide, cet édifice, non pas sur effectivement les sociétés qui en font partie, qui en sont intrinsèques, mais bien à la structure en elle-même. Et de comprendre que c'est aussi le schéma structurel de notre société d'un point de vue à nous piloter, qui fait que à cette période-là de l'histoire, et là très très reculée, et on sait qu'il y a des édifices qui sont beaucoup plus vieux que ces édifices à 6 fois le temps que celle-ci, c'est-à-dire Gizeh, Khéops dans l'âge, on se rend bien compte que à un moment donné, on doit statuer sur qu'avons-nous à faire demain, puisque nous avons affaire au même édifice, et donc, si on y regarde de plus près, cette structure ne pourrait pas perdurer dans le temps comme modèle sociétal à contrôler les populations si ça n'est pas les mêmes personnes qui sont aux manettes. Et on s'aperçoit qu'il y a les lignées de sang, on s'aperçoit qu'il y a les sociétés secrètes, qui se passent des documents, des savoirs d'une génération sur une autre. Il faut donc être lucide par rapport à la société dans laquelle nous vivons et peut-être un peu plus regardant sur qui pilote réellement nos populations, nos nations depuis des temps très très reculés, à une période où nous-mêmes, nous n'avions pas ces capacités d'analyse et de pensée. C'est donc ça qu'il nous faut faire, et c'est à ça que je veux consacrer ce live, de façon à clarifier à la fois la profondeur de l'histoire de l'homme et son structure de schéma de société, voilà, au-delà des lignes de lecture de l'histoire, à dire on a fait une révolution, il y a eu ceci ou il y a eu cela. C'est vraiment comprendre qu'on a un schéma de société qui est très atypique pour des humanoïdes de cette planète, puisque vous voyez bien, peu importe les types de civilisation qu'on avait sans le contrôle par hiérarchisation pyramidale, ce sont des structures très très linéaires avec un chef, des anciens, le respect de son environnement, mais pas quelque chose qui permet d'évoluer au-delà et arriver à cet état de société qu'on a aujourd'hui d'un point de vue technique. Et peut-être aussi des réticences des peuples et des peuplades les unes aux autres dans le cadre de se rapprocher. Cette pyramide dans le schéma de société a obligé les gens à vivre ensemble et à visualiser le monde comme un seul monde. Alors, on a des avantages, on a des inconvénients, on le conçoit, mais au bout du compte, on doit faire l'analyse, on doit faire une analyse sincère, non pas dans l'art de détruire l'autre, mais bien de construire demain et de savoir que il nous est posé des questions à une période très très reculée. Il nous est prévu, on nous a prévu une épreuve, effectivement, on nous a dit qu'il y aurait une fin des temps et quand est-ce qu'elle va arriver et à quel moment. Alors, moi, je dis que c'est effectivement le 6, le 7, le 8 sur cette nouvelle lune parce que on serait des êtres humains qui auraient compris à la fois Dieu dans le verbe, principe de verbalisation, et aussi qu'un être humain, il en vaut un autre et que dans un volume plus grand que nous-mêmes, nous sommes la propriété de ce volume et non pas le contraire. Et donc, nous ne pouvons pas être propriétaires de cela. Et c'est aussi cela que je pense qu'ils ont essayé de nous faire comprendre. Et il va falloir que je. C'est pour ça que je travaille avec un tableau, c'est pour prouver mes dires et que derrière, que les gens aient le temps d'analyse, de comprendre à la fois Dieu dans le verbe, la législation qui s'y attache, les mathématiques attachées, là, les codes sociaux que nous sommes censés avoir ensemble et avoir à partager. Si en fin de compte, notre seul combat, c'est juste sortir dans les rues pour aller au café, sera montré qu'effectivement, à une période où même la technologie est avancée, notre priorité n'est pas d'avoir un monde humain, mais bien de nous complaire dans un monde déshumanisé. On a été prévenu, je pense, depuis longue date sur le comportement de l'humain sur Terre. Faire les hypocrites à ce point-là, c'est quelque chose qui, oui, c'est au-delà, c'est sans nom. Alors, on va s'attacher à regarder cette petite pyramide. Hop, voilà.
Et on doit arriver à comprendre le concept que cela est à la base et dès le départ. Alors, on va s'attabler au tableau, bien sûr, forcément. Moi, c'est à table et là, c'est au tableau. Et on va regarder. On a une pyramide, voilà, sociétale, hop, hop, d'un point de vue dimensionnel, où chaque individu fait partie intrinsèquement de cette structure. Chacun de nous et le pouvoir personnel de chacun d'entre nous est conféré au sommet qui le contrôle. Ça, c'est effectivement le schéma classique de la société pyramidale dans son mode de fonctionnement. Les gens qui sont à la base n'exercent jamais aucune fonction. Ils sont des fonctionnaires, ils sont des ouvriers qui travaillent pour le sommet qui, lui, effectivement, garantit la sécurité de tout le monde. Et c'est comme ça que ça avance. Alors, des fois, là, le sommet, on appelle ça, peu importe qu'on appelle ça le communiste, peu importe qu'on appelle ça le capitaliste, peu importe le schéma de société, on a toujours affaire à la même structure de schéma de contrôle des masses et des populations. Donc, ne faites pas de différence entre toutes ces fonctions, elle est d'ordre structurel. Seulement le pouvoir en place a la possibilité d'être à la fois ou une main de fer ou une main de velours dans le cadre de vouloir effectivement émanciper les populations de charges ou effectivement les accabler effectivement de taxes et j'en passe et des meilleurs. Ça, on l'avait déjà à cette époque-là, on le reconnaît aussi dans le modèle féodal et aussi dans le domaine, dans le modèle postmoderne et moderne que sont nos sociétés de civilisation. Et donc, si on analyse l'histoire, et là, l'histoire sont des faits, rien que des faits, le fait le plus absolu de l'histoire, c'est le contrôle par hiérarchisation pyramidale qui règne en maître comme seul schéma de modèle de société. Et là, bien sûr, je n'aurai pas de contradicteur puisque c'est la seule vérité au-delà des faits de l'histoire, à citer des noms illustres tels que Napoléon, César, j'en passe, 14 et tout ce qu'on veut, c'est toujours une pyramide de contrôle des masses et des populations où des postes annexes sont là pour pouvoir contrôler et effectivement contrôler justement ces populations. Alors, durant ce règne que cette pyramide, elle a fait voir, effectivement, on rencontre, effectivement, on rencontre le premier qui est en rupture avec ce schéma de contrôle de population, c'est Moïse, on le connaît, effectivement, où le dogme qui s'y rattache est le judaïsme, où, effectivement, derrière, il prône effectivement un autre mode de société où les gens ils sont égaux. Alors, on connaît la période du roi David, où effectivement, le roi David, effectivement, par Dieu, Dieu dit au roi David que ce sont tous ces gens sur la terre sont des adorateurs de toutes choses et que normalement, il ne devrait y avoir qu'un seul modèle de civilisation, celui attaché à Dieu. Là, on en perd beaucoup. Justement, qu'est-ce que c'est que Dieu? Et ça, on verra après. Suite à ça, encore que ce soit l'époque romaine et ainsi de suite, on vient la venue du Christ, qu'on connaît, Jésus-Christ, qui raconte cette histoire, patati, aime ton prochain comme toi-même, ne fais pas autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse, j'en passe et des meilleurs. Le dernier arrivé, c'était l'islam, il y a 2500 ans, pour effectivement dire qu'on était dans le dernier carat, on appelle ça le livre du rappel. Alors, peu importe qu'on aujourd'hui témoigne effectivement de toutes ces histoires, à la fois toutes les églises sur nos sols, toutes les synagogues qu'on peut retrouver aussi dans le monde, et aussi les mosquées dans le Moyen-Orient et aussi quelque peu en Europe. Donc oui, on s'aperçoit que le système de croyance est là, il est présent, le dogme, Dieu, cette pyramide comme seul schéma de modèle de société, et là c'est d'ordre structurel et non pas d'interprétation personnelle, on s'aperçoit que ce monde-là et ce monde-là sont en vraie corrélation. Aujourd'hui, nous sommes dans une société administrativement contrôlée par un schéma de pyramide où les dogmes sont imbriqués dedans et effectivement n'ont pas leur mot à dire face à ce schéma de contrôle des masses et des populations qui reste donc le seul dogme au-dessus des autres dans l'art de contrôle. Et ça, peu importe
la perception de non, c'est pas vrai ou quoi que ce soit. De toutes les façons, tu achètes, tu vends, cherche pas. Il faut à un moment donné être en accord avec une réalité qui est la véracité du contrôle des populations où ceux-là, ils administrent, ils gèrent, et c'est comme ça que ça. Alors, avec cet ouvrage qui était cette pyramide en Égypte, moi, ces pyramides et le dogme, les dogmes qui sont attachés, on va pouvoir relever un ouvrage célèbre, non moins célèbre, qu'on appelle le livre des morts. Très, très difficile à lire, puisqu'effectivement, les gens qui lisaient ce langage ne sont plus là et qu'on a du mal réellement à en déchiffrer euh, d'un point de vue limbique, voilà, et effectivement syllabique, ce que cela sous-entend. Heureusement, il nous reste la Torah, la Bible et le Coran qui vont nous relater une période de l'histoire qu'on appelle la période des révélations et la période de la fin des temps. Qui fait que pendant un processus, nous allons subir un processus d'attaque dans la structure de notre société qui va se corrompre et qui, au final, parce qu'on serait très acculé, nous allons prendre conscience et avoir l'entendement d'un comportement que nous allons adopter pour faire face et passer cette épreuve haut la main. Alors, ça n'est pas forcément évident puisque aujourd'hui, on s'aperçoit que on dit que certaines personnes dorment. Alors, dormir, selon le réveil ou l'éveil, ça veut dire qu'effectivement, on s'aperçoit que rien n'a changé et on est d'ordinaire. Alors, bien sûr, il y a des gens qui sont dans le soubresaut, ils s'aperçoivent qu'on vit dans une grande escroquerie, effectivement, intellectuelle, économique, sociétale, les abus de confiance, les conflits d'intérêts, j'en passe et des meilleurs. Mais est-ce réellement ça le réveil? Je ne le pense pas, puisque ce sont pour la plupart des gens qui persistent à vouloir exister dans ce schéma de société parce qu'on leur a brisé ici-là leur confort. Bien sûr, ils sont en train de réclamer la liberté qu'ils trouvaient dans la louve qui les a allaités. C'est normal, c'est leur mère, c'est de là où ils sont nés et ils veulent retrouver la société de confort là où ils étaient en sécurité dans leur petite nation chérie sans vouloir changer totalement la face du monde et effectivement les inégalités totalitaires qui règnent en maître dans notre monde. Or, là, il en est tout autre, puisqu'il va falloir réanalyser à la fois le schéma de structure et de société et comprendre à la fois pourquoi ils règnent en maître, pourquoi ils arrivent à mettre ça sur nos billets de banque, du moins sur les billets de banque d'une certaine nation, et pourquoi on y retrouve quelques signes qui sont effectivement très singuliers d'une civilisation à une autre, c'est-à-dire d'une nation à une autre, pour effectivement contrôler ces populations. Depuis les temps anciens, ça a fait couler énormément d'encre où les gens se sont posés tout un tas de questions sur ce que cela pouvait être comme société secrète. Elles boivent du sang, elles font ceci, elles font cela. Il y a beaucoup de on-dit. Je n'en sais rien. Il va falloir pourtant qu'on arrive à lever le voile sur ce que cela est vraiment. Bien sûr, cela fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de personnes présument de beaucoup de choses. Cela cache bien quelque chose qu'on ignore à travers l'histoire et dont on n'en a pas réellement l'entendement. On se fait soi-même sa petite idée, soi-même son jugement. On parle de nouvel ordre mondial, de complotistes en opposé, d'Illuminati, d'illuminés de Bavière, et on parle effectivement de sionisme, j'en passe, et des meilleurs, sans en avoir l'entendement. Il faut que l'on tire cela au clair et il faut qu'on le tire au plus vite parce que nous voyons bien que la situation dégénère et qu'il faut un niveau d'analyse qui soit supérieur à la normale, c'est-à-dire on m'a piqué mon porte-monnaie, j'arrive pas à aller au supermarché, pour dire qu'effectivement, ce n'est pas la pénurie de papier toilette qui va nous manquer, ou les mouchoirs pour effectivement sécher nos larmes parce qu'on ne pourra plus faire de cagnotte. Il y a un moment donné, dans la vie d'un individu, on doit savoir prendre les informations haut la main, les traiter telles qu'il faut pour pouvoir comprendre ce dans quoi il en retourne. C'est hyper important de faire une réelle analyse
et surtout dans l'art de sortir de là et d'y sortir définitivement. Bien sûr, dans un conflit tel que celui-ci, il y a toujours des dégâts. Bien sûr que nous n'allons pas garder le monde funeste dans lequel nous vivons, qui fait que, encore aujourd'hui, près de 8 millions d'individus meurent de faim et effectivement, face à des maladies dont on a les remèdes, les brevets nous interdisent effectivement de soigner des gens. Nous n'avons pas accès à certaines technologies parce qu'elles sont brevetées et qu'elles appartiennent effectivement à des lobbies qui, parce qu'effectivement ils font de l'argent dessus, bah, ne nous permettent pas de vivre différemment. Mais faudrait-il qu'ils nous laissent ces technologies où nous aurions plus de liberté pour qu'on puisse effectivement se sucer le sang plus abondamment et toujours où ce modèle humain de société ne serait pas la norme? Bien sûr que non. Nous nous rendons bien sûr compte que là encore, ceux qui contrôlent le système, c'est toujours le contrôle par hiérarchisation pyramidale. Ils ont toujours des triangles, des rectangles, des yeux, j'en passe et des meilleurs, toujours pour nous faire percevoir quelque chose qu'on ne pourrait pas voir et qui fait que normalement, avec un esprit d'analyse affûté, si réellement nous voulions nous en donner le temps, nous poser et accepter de nous remettre en question, nous serions capables d'en capter quelques éléments. Nous avons affaire à des sociétés secrètes qui partagent effectivement des secrets, mais qui sont liés intrinsèquement à la structure dont tous les êtres humains sont interdépendants, cette pyramide, dans l'art effectivement de les administrer. Donc, il va falloir comprendre que cela remonte à il y a très, très, très longtemps et que, au bout du compte, on nous emmène sur un chemin où, au final, si nous, êtres humains de cette planète, nous en captions l'essence et l'entendement, nous serions capables de nous en sortir haut la main. C'est, semble-t-il, une épreuve, l'épreuve la plus difficile que l'être humain aura à affronter. C'est un combat contre lui-même où, normalement, il doit faire preuve de lucidité, non pas dans son intérêt propre, mais bien celle des futures générations et de l'espèce tout entière. Sinon, effectivement, là, c'est l'univers, c'est le chemin de l'homme qui va prendre le mauvais pas. Et effectivement, c'est une fourche, disait Nostradamus, l'humanité sera ou ne sera pas. C'est donc avec une analyse férue, effectivement, et effectivement un œil acerbé et pointu que nous devons analyser les éléments et que, effectivement, avec des individus avec qui on a pu discuter, avec qui on a pu échanger, on arrive à en avoir l'entendement, c'est très important. Alors oui, c'est un savoir très reculé qui remonte là où on peut le lire le mieux, puisqu'il est bien antérieur aux pyramides, du moins celle de Gizeh, puisque celle de Gizeh ne remonte qu'à 5000 ans, que le premier pharaon, Scorpion Ier, était monté sur le trône il y a plus de 7000 ans, c'est-à-dire 2000 ans même avant la pyramide de Gizeh que nous connaissons. C'est donc quelque chose qui est là depuis très très longtemps. Alors, nous devons analyser le fondement. Qu'est-ce donc réellement qu'une pyramide? Qu'est-ce donc que cette pyramide? Et qu'a-t-elle de particularité? Cette pyramide, c'est une pyramide simple, voilà. C'est une pyramide à base carrée qui, normalement, quand on le comprend, fait que si on comprend la géométrie de base, on sait une chose, c'est déjà qu'on s'intéresse un petit peu à cet édifice dans ses propriétés. Beaucoup d'individus les ont étudiés et y ont relevé effectivement une mathématique très spécifique qui révèle que cette pyramide possède toutes les constantes universelles et même la vitesse de la lumière, il en est. Mais pour quelqu'un qui est plutôt penché sur la géométrie, la mathématique et effectivement le langage mathématique est d'abord le langage du volume qui la contient. Ce sont les propriétés intrinsèques d'un volume lui-même dans sa mesure de calcul.
Ce qui fait que ça n'a pas du tout la même approche qu'un mathématicien qui, lui, resterait sur les mathématiques et les constantes universelles. Alors, que doit-on en déduire? La mathématique, c'est le langage du volume qui la contient. Ça, nous le savons. Ça, c'est un élément de base pour pouvoir comprendre la suite du cheminement. Pourquoi? Parce que je ne calcule pas une pyramide avec la formulation d'un cube et réciproquement. La mathématique, c'est bel et bien le langage du volume qui la contient. C'est le langage de l'univers parce que nous sommes dans un volume et en calculant un volume dans le volume, effectivement, nous sommes nous-mêmes un volume dans ce volume. Alors là, on doit, quand on regarde ça comme ça, on ne touche pas encore la solution. On en est même loin. On en est même loin si on décide d'interpréter ce que cela est. Et je ne prends pas en considération le monde dans lequel je suis. Or, si on reste sur la géométrie, on va utiliser les bases de la géométrie pour interroger ce phénomène et comprendre de quoi il en est. Et là, à ce moment-là, quand on parle d'une pyramide et de schéma de société, on est déjà loin de l'analyse de je n'ai pas mon appartement, je n'arrive pas à faire mes courses, j'ai affaire à un gouvernement pourri, ceci, cela, voilà. Bien sûr qu'on s'en éloigne. On prend de la hauteur. On prend de la hauteur parce qu'on doit comprendre qu'a de particulier cette structure. Si on ne le comprend pas, on ne peut donc pas s'en sortir et donc on ne peut pas comprendre comment on échappe à une structure qui nous maintient au-dedans et comment on fait pour remettre les choses à plat. Alors, on doit comprendre ceci. La mathématique, c'est bien le langage du volume qui la contient et on comprend ceci que d'abord, en géométrie, on a affaire à des volumes qui sont d'ordre dimensionnel. Et donc, forcément, ne lâchant pas la linéaire d'analyse, j'étais dans les mathématiques. Et donc, la mathématique, c'est d'abord le langage du volume qui la contient. Je suis donc dans les rapports dimensionnels, ce qu'on appelle le principe de volume. Dans le rapport dimensionnel, effectivement, si je calcule les volumes, et là on a toutes les formulations, on s'aperçoit que comme cette pyramide possédait déjà toutes les constantes universelles, elle possédait aussi toutes les formes géométriques à l'intérieur d'elle-même, via le modèle de conception, et derrière, elle possédait Thalès, Pythagore, et ainsi de suite. Et donc, il connaissait, cette civilisation connaissait la totalité de toutes les formulations mathématiques qu'on utilise, à la fois pour les courbes sinusoïdales, à la fois pour toute chose. Et ça, c'est assez hallucinant. Maintenant, qu'en est-il effectivement du modèle conceptuel? Ils étaient capables donc d'autre chose. Quel est-il? D'un point de vue ou d'un autre, si effectivement je veux former une figure mathématique, la première chose que je vais faire, c'est je vais mettre un point. Donc, tout commence par un point. Peu importe la figure que je vais vouloir faire, ça commence par un point. C'est là où il faut s'arrêter et il faut reprendre l'analyse. Et c'est pour ça qu'il faut réanalyser. Et il ne s'agit pas de moi-même, il s'agit de la capacité analytique, de l'analyse elle-même dans sa forme la plus pure, celle de l'analyse, tout simplement. Quelque chose dont vous êtes capable. Vous avez une problématique, vous analysez la situation, vous allez relever de la situation. Simplement, nul ne peut traiter une information auquel il n'a pas accès. C'est pour ça qu'effectivement, moi, j'ai eu accès à cette modélisation et c'est pour ça que j'arrive à trouver ça. Dans un repère dimensionnel, dans l'espace dimensionnel, le haut, le bas, devant, derrière, les notions de côté, le point de repère fait loi. Pourquoi?
qu'ont donc toutes ces figures en elles-mêmes, à part une mathématique différente, équationnelle, à être dans cet espace dimensionnel. Elles sont représentées. Et c'est le seul point, hormis la mathématique, elles ont des formes totalement différentes, elles sont toutes représentées. C'est juste un point de vue. Si je les éloigne à une distance très très loin, elles auront l'air d'un point. Elles seront très très loin. Si elles sont près, je peux voir leur forme, mais elles sont des points de repère dans l'espace. Comme moi, je suis d'un volume différent, j'ai pas le, je peux calculer ma formulation. Alors, résultat, on appelle ça l'IMC chez l'homme. Maintenant, moi, un volume, un cube, une pyramide, c'est un point de repère dans l'univers. C'est un point de repère dans l'univers et c'est un point de repère représenté. C'est donc son propre représentant. Ça existe par la capacité capacitive d'action de représentativité. Alors, pourquoi on dit représenter? Quelque chose qui est, il est présent. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas passé, et puisqu'il n'est pas futur. Il est donc présent. Et comme on est une copie de l'univers en soi, en français, on dit re. En égyptien, on dirait. C'est le fameux ré. On est l'esprit de ce qui est présent. On est cette lumière du présent, jusqu'à ce qu'on s'éteigne. On dit quand vous êtes plus là, on dit il s'est éteint. Il n'est plus présent. Il n'est donc plus représenté. Il faut comprendre que les mots, ils ont un sens profond dans un rapport dimensionnel. C'est là que, quand on s'arrête là, on dit, mais c'est des points de repère. Un point de repère, il a quoi? Comme particularité, caractéristique, puisqu'on analyse, hein, il est représenté, puisque je viens de le représenter. Il est son propre représentant, puisqu'effectivement, si j'en fais un à côté, lui n'est pas l'autre. Il existe par représentativité. Et qu'est-ce que ça a de point commun avec cette pyramide que j'analyse d'un point de vue dimensionnel et l'individu qu'il y a dedans et le pouvoir qu'il donne à celui d'en haut? Bizarrement, celui-ci d'en haut, il devient son représentant. Donc, c'est qu'il lui a pris sa capacité capacitive de représentativité et il l'a transféré au sommet. Celui-ci, il est considéré comme mort. Parce qu'il n'y a que 3 manières de donner sa représentativité, qu'on ne soit plus. Tu es vivant, tu meurs, cas 1, tu as donné ta représentativité, tu es mort. Deuxième des cas, tu es vivant, tu as un accident, tu meurs, tu as donné ta représentativité à quelqu'un, c'est que tu es mort aussi. Troisième cas, tu es vivant, tu donnes ta représentativité à quelqu'un, c'est lui qui en est le bénéficiaire. Et donc, en fin de compte, toute ton énergie passe à son profit, comme quand il te demande un déménagement. Il utilise tes mains. Bien sûr, c'est du don de toi, tu donnes du temps. Mais maintenant, il te dit, viens déménager chez moi et puis je te garde parce que tu m'as donné ta représentativité. Tu lui dis, hé mon coco, tu t'arrêtes là et tu t'arrêtes tout de suite. Je rentre chez moi.
Et là, ça s'arrête. Mais là, ce n'est pas le cas, parce qu'on est des millions d'individus et qu'on ignore le processus. Ça fait que le jeu tourne indéfiniment et on ne peut pas l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il va appeler 1, 2, 3, 4 qui ne sont pas au courant en disant toi, tu es policier, toi, tu es d'administration, machin chose, tu l'arrêtes et il ne va pas nous faire chier. Je suis le représentant, c'est moi, je lui ai piqué sa représentativité. J'étais malin, j'ai dit que c'était officiel. C'est pour 5 ans, ok, ça marche, on s'en fout. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça fonctionne comme ça depuis perpète les lois. Ils sont très intelligents. Donc, du coup, le point de repère que vous êtes, ils prennent l'énergie personnelle de chacun, hop, et c'est transféré au sommet. Ça, c'est pour le processus. Et vous vous rendez compte que ce processus, il fonctionne depuis tellement longtemps qu'aujourd'hui, il contrôle le monde par ce schéma de société qu'on appelle démocratie. Ils le contrôlent totalement. Leur but, c'est pas de le contrôler totalement. Pourquoi? Parce que on a la possibilité de le changer. On a la possibilité de le changer, et ça, c'est parce que, avec cet ouvrage, il y a bien longtemps, ils ont laissé un ouvrage. Cet ouvrage, il nous est livré avec un livre qu'on appelle le livre des morts, où le temps de la fin du vivant sur la terre, c'est-à-dire du vivant sur la terre, c'est la pesée des cœurs. La pesée des cœurs, avec cet ouvrage aussi, il nous est donné une énigme. L'énigme du Sphinx et l'épreuve des pyramides et celle du labyrinthe. Il nous est donné aussi, dans les livres des dogmes, qui est maître de toute chose, qui est le législateur de toute chose. Et là, on parle de Dieu. Dieu dans le Verbe, maître de toute chose. On se dit, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais vous inquiétez pas, là, on reste encore dans la géométrie. On reste dans la mathématique et la géométrie. On est toujours dans le dimensionnel. Là, on fonctionne toujours en 3 dimensions. Pour l'analyse, pour l'analyse primaire. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Un point de repère dans un repère dimensionné, on appelle ça une image. C'est mathématique. Mais ce repère, effectivement, si je vous dis, voilà, vous prenez votre feuille millimétrée, voilà, ceux qui ont été jusqu'au lycée, prenez votre feuille millimétrée, vous allez me placer un repère A à cet endroit-là, vous allez le définir à 0,5 du bord et 1 de la hauteur. Alors, vous allez prendre votre feuille millimétrée, vous allez faire, hop, vous savez, j'ai défini mon point de repère, c'est-à-dire mon image dans le repère de données. Et effectivement, derrière, vous allez tracer, vous allez relier les points, ça va vous faire une figure, machin, tout ça. Mais vous n'y faites pas attention. Et pourtant, ce langage, il vous le donne. Mais, par manque de pratique et d'assiduité, vous oubliez que la première chose que vous faites quand vous placez un point de repère dans un repère de données, vous définissez l'image. Vous la verbalisez. Vous la verbalisez dans le repère de dimension. Et c'est votre premier rapport d'unité. Ça, c'est en langage dans le français. Et ça fonctionne aussi avec les autres langues. Maintenant, on y retrouve avec des clés de langage. Au début était le verbe était dans Dieu, machin, chose là. Mais bon, quand tu fais de la géométrie, pour toi, tout est un point de repère dans l'espace. Dieu, c'est l'unicité, mais l'unicité, quand tu maîtrises le français, tu sais que ça vaut pour une unité ou pour une multiplicité. C'est un principe global. Et donc, si au début était le verbe était dans Dieu, patati patata, omniprésent, omnipotent comme système de législation, eh ben, l'analyse, elle reste assez facile.
Mais pour ça, il faut maîtriser l'art géométrial. La géométrie en soi, juste la géométrie. Et là, donc quand dans le repère de données, tu places un point où tu définis l'image, donc tu définis l'image, puisqu'effectivement, qui est le rapport unitaire, on fait 1 point, 2 points, 3 points, après 4 points, ça dépend ce que tu veux faire comme figure. Tu n'as pas encore trouvé Dieu. Bah oui, tu n'as pas Dieu dans le verbe. Et pourquoi tu n'as pas Dieu dans le verbe? Parce que il te manque le fameux E. Pourquoi? Bah, tu as William Shakespeare, être ou ne pas être. Le propre de ce que tu peux faire, il est. C'est la notion d'être. Être, c'est le présent. C'est le cadeau. Le présent, c'est le cadeau. C'est un principe analogique. Ce qui est présent. Ce qui reflète le présent, c'est le représent. Soit l'individu, la pierre, le caillou, ainsi de suite. Ce qu'on est. Donc, effectivement, Dieu, c'était l'unicité. C'est donc la définition imagée d'un état unifié. En anglais, on dit c'est la global organisation définie. Ça existe par représentativité puisque cela est représenté. Ça porte la lumière en soi, c'est de la matière, ça fait partie de l'univers. Ça confère, d'un point de vue géométrique et mathématique, les mêmes propriétés à deux choses de même nature. Un être humain en vaut un autre. Fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Aime ton prochain comme toi-même. On y retrouve à la fois la logique des dogmes d'un point de vue technique, mathématique, arithmétique, le savoir vivre ensemble, et aussi les formulations mathématiques. Un point dans l'univers, si je le grandis, vaguement, j'en ai un cercle, dont le premier rapport de constance, c'est effectivement le diamètre par la circonférence, qui a un rapport de 3,14. Le premier rapport de constance. C'est ce que j'en aurais pour le premier rapport de constance. Ça régit à la fois l'arithmétique de base, plus, et là, ça va très loin, puisqu'on a les sinusoïdales, qui commencent avec le découpage du cercle et selon le type de lecture. Voilà. Et effectivement, le nombre d'or, les sections d'or, voilà, où là, on va le retrouver aussi. Dans le rapport de section, on va avoir la valeur pentagrammale, voilà, pentagonique, excusez-moi, voilà, le pentagramme, et effectivement le 0,618 pour une valeur 1. On y retrouve tout ça, mais on a fondamentalement les propriétés sociétales de la gestion des stémas et des sociétés dans l'art de Dieu, dans l'art de vivre ensemble, où un individu en égale un autre, où chacun d'entre lui exerce sa propre représentativité. Il est son propre représentant. Nul ne peut lui imposer quoi que ce soit à partir du moment où celui-ci ne nuit pas aux autres et il ne nuit pas à son environnement. Il a conscience de cette mathématique universelle et dans l'art dans lequel il vit. Alors, ça n'est pas tout parce qu'ils ont comme notion, ils nous ont laissé effectivement avec cette pyramide et le livre des morts, et donc Dieu de par la loi, puisque Dieu c'est la valeur de loi, c'est effectivement la représentativité qui vaut de loi, qui confère à chaque individu son droit personnel à disposer de lui-même. C'est-à-dire que le rendez-vous du 6, du 7, du 8, c'est pas moi que vous venez voir. C'est Dieu de par la loi. C'est effectivement répondre à une épreuve qui nous a été posée il y a longtemps, où on nous parle de la fin des temps et qu'à ce rendez-vous-là, il faut y être. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. C'est leur problème. Alors, peut-être que j'y serai, peut-être que j'y serai pas, on ne sait jamais. Si je passe sous un camion, remarque à la vitesse où je vais, il n'y a pas de risque. Mais on ne sait jamais. Donc, avec cette épreuve des pyramides, on a l'énigme du sphinx. C'est qui, le matin, alors, est à 4 pattes, le midi à 2 et le soir à 3. On a trouvé le nom de Dieu, puisque effectivement,
Dans la quête du Saint Graal, là, on va passer au Saint Graal avant que je passe au Sphinx. La quête du Saint Graal, c'est... Non, je l'avais après. On fait d'abord le Sphinx. Le Sphinx, c'est qui le matin est à 4 pattes, le midi à 2 et le soir à 3. Et là, on analyse tout ça. On se dit, mais attends, là, j'ai 3 dimensions. Je définis l'image d'un état unifié. Qui le matin est à 4 pattes? La réponse, c'est le tout. Mais pourquoi le tout? Ben, tout simplement parce que tu as de la tête, tu as de l'esprit. Donc, il y a 3 pattes dimensionnelles plus une patte spirituelle. Ah ouais, c'est Colombo. Donc, il y a bien 4 pattes. 3 dimensionnelles plus une spirituelle pour des individus qui sont tridimensionnels, qui ne sont pas simplement des objets, mais de nature spirituelle. Donc, c'est le tout. 4 pattes le matin, 3 dimensionnelles plus une spirituelle, non visible puisqu'elle perçoit le reste. Eh ouais. Pour des individus qui sont de même nature. Deux pattes le midi. L'univers, c'est un système polaris. C'est un système plus-moins. Et les énergies, elles sont plus et moins. Quand tu fais du triphasé, ce que tu veux, du monophasé, machin chose, tu te retrouves avec des systèmes qui sont toujours bi, masculin, féminin, et ainsi de suite. Le neutre, il se charge soit dans l'un, soit dans l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne. Le neutre, hélas, il a une particularité, c'est qu'il est bien présent, mais il prend les propriétés soit de l'un, soit de l'autre. Il ne faut pas chercher. Ça donne donc 2 pattes le midi. Midi, c'est la valeur énergie. Et 3 pattes le soir. Alors là, 3 pattes le soir, tu dis, bah merde. Eh ben non. Toute chose dans l'univers se voit de par l'esprit. L'esprit c'est l'outil indissociable. De par l'esprit, dans son rapport de masse et sa valeur structurelle. Ça, c'est la signature de toute chose dans l'univers. La signature de toute chose dans l'univers se lit ainsi. Toute chose se voit de par l'esprit dans son rapport de masse et sa valeur structurelle, dans le rapport dimensionnel, dans la même valeur de l'esprit. C'est Dieu de par la loi. C'est un rapport, c'est du langage dit glyphique, sémitique, originel. Ce langage-là, il a servi à notifier tout un tas de codifications que sont devenues ensuite l'hébreu et les lettres que nous connaissons dans le langage courant et commun. C'est le fameux L. Fameux, c'est du langage sémitique et ça donne le nom d'Allah aussi. Alors, quand on trouve à la fois par méthodologie technique, nom de Dieu, dans le principe de verbalisation, vocalisation, verbalisation dans l'espace et dimensionnel, le nom d'Allah, de Dieu en langage sémitique, là aujourd'hui les gens diraient l'arabe ou quoi que ce soit, c'est du sémitique, quoi qu'il en soit, voilà, et c'est donc du glyphique, voilà, qui permet de comprendre que le D, la lettre D, la première mesure, c'est la lettre D, dont le nombre d'or, c'est là, c'est A, le Aleph, c'est ce qu'on appelle la première valeur, le DEM, la mesure. Vous connaissez démocratie, démocratie, il est formé de 2 mots, Kratos et Demos. Mais Demos, ça se lit Dem. Ça se dit Dem ou Demos. Dem ou Demo. Ça veut dire la mesure. C'est une unité de mesure. Dans le langage courant, on dit le peuple par le peuple. C'est totalement faux. C'est une connerie.
c'est un langage analogique. Vous cherchez dem en grec, vous allez voir que ça se dit dem ou démo, qui veut dire la mesure. Le grec est un langage analogique, pas un langage comme le français ou syllabique. Rien à voir. C'est la mesure du gouffre, puisque le cratéros, la cratée, c'est le cratère. C'est un gouffre. Voilà, donc voilà pour démocratie, le mot que je ne vais pas apprécier du tout, parce que si c'est en grec et qu'on comprend réellement ce que cela veut dire, ouais, c'est plutôt dans la merde, ouais, on est plutôt dans la merde. Donc du coup, le langage glyphique, il sert pour beaucoup de choses. Il a servi pour beaucoup de choses, il a servi notamment à écrire, à fabriquer les alphabets qu'on connaît aujourd'hui. Maintenant, quand on parle de Dieu dans le verbe, effectivement, qui confère les mêmes propriétés, on parle de lois physiques et fondamentales qui sont inaliénables et infalsifiables. C'est quand il y a le pain sur la table, on le partage. Et ça, on le sait. Humainement parlant, on le sait. Mais on ne le pratique pas parce qu'on est dans une structure qui, elle a joué avec nous tout le temps de l'évolution de l'histoire de l'homme. Elle a toujours été présente. Et elle nous a fait passer des périodes de l'histoire. Il était facile de nous faire passer des périodes de l'histoire puisqu'ils avaient planifié là où ils voulaient nous emmener. Mais ils voulaient savoir si on allait comprendre tout ça. Ils ne sont pas ni ennemis, ni ennemis. Ils sont trop évolués par rapport à nous d'un point de vue technique. Mathématiquement, j'en passais des meilleurs. Là, on parle de toute la mathématique, tous les rapports d'adéquation de l'univers à une période qui va à plus de 30 000 ans. Il faut essayer d'imaginer. Il faut essayer d'imaginer. C'est pas nous. Voilà, c'est vraiment pas nous. Donc là, il faut se réveiller. Maintenant, et qui nous livre derrière même l'art d'écrire, la compréhension et ceci, cela, les mathématiques, et là, ils nous les ont donné il n'y a pas longtemps. Voilà, derrière, on a des ordinateurs, on pense qu'on est super évolué. Non, on a affaire à quelque chose qui est de toute autre nature. Maintenant, quel est son but? Tout simplement, nous faire réaliser le programme scolaire qu'il nous avait programmé. C'est qu'à la fin, on comprenne une réglementation qui soit Dieu, qui confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés, mais comme on est dans une propriété plus grande, nous sommes propriété intrinsèque de notre environnement et non pas le contraire. C'est apprendre l'existence, accepter l'existence comme mode de vie et pas essayer de se la marchander, pas essayer de violer la nature ni quoi que ce soit. Or, les hommes sur la Terre, ils sont en train de se réunir pour vouloir exister dans un schéma de société allaité par le système qui les a nourris et ils ne veulent pas en sortir. Le système, il a décidé d'arrêter. Il a bloqué la machine, il nous laisse le temps encore, et là, on n'a pas beaucoup de temps, on doit avoir 2 semaines, puisque là, on est le combien? Voilà, 26. Voilà, on a à peu près 2 semaines, voilà, moins de 2 semaines maintenant, pour pouvoir réunir le nombre. Il faut vraiment comprendre comment ça a été analysé, comment, effectivement, j'ai toujours procédé, pour essayer de faire comprendre. Voilà, c'est pas une histoire d'opinion, c'est pas personnel. Soit on a de l'entendement et on veut raisonner, on analyse, et là, on est sur l'analyse et on reste comme ça, ou soit on n'est pas d'accord. Et puis si on n'est pas d'accord, t'as qu'à continuer à te battre dans un monde de merde pour aller à ton restaurant, ou pour avoir du papier toilette et du Nutella, ou rester dans ta barre HLM. Fais comme tu veux. C'est ton destin, c'est le jour. Ils ont prévu cette date-là et je pense pas qu'ils vont la changer, ou tu attends à l'endroit où tu veux pour voir comment ça va se passer. Je pense pas il faut que tu y sois. Donc oui, on doit comprendre ça. C'est donc qui est à quatre pattes le matin, 3 pattes dimensionnelles, une spirituelle, 2 pattes le midi, plus moins, le système pair, voilà, et 3 pattes le soir, la trinité dans l'abscisse et l'ordonnée, la signature de toute chose dans l'univers, d'un point de vue structurel. C'est-à-dire que Dieu en français, je peux le changer en God, voilà, puisque effectivement c'est
le langage verbal et linguistique qui changera d'une nation à une autre. La lecture structurelle de toute chose dans l'univers, elle s'écrit ainsi, dans le langage graphique. C'est le nom infalsifiable. C'est Dieu par valeur de loi dans son nom infalsifiable. Donc, il faut arriver à comprendre à la fois, nous, dans le verbe, au début était le verbe, c'est pas vocalisé, c'est verbalisé dans l'espace. Au début, ce qui est verbalisé, ce qui est, c'est dans Dieu, Dieu avec. C'est une législation intrinsèque qui porte la signature de l'esprit de ce qu'il a créé, de ce que cela est, intrinsèque, et qui est inhérent à toute chose dans l'univers et les lois du vivant. Il n'y a pas de loi de mort ici. Tout est là, tout ce qui est, cela est. C'est le principe de cette même singularité. Maintenant, on a effectivement l'énigme du sphinx et effectivement la réponse, c'est l'homme, le tout. Alors le tout, on dit, bah, c'est le tout. L'homme, pour communiquer avec le tout, pour comprendre ses principes fondamentaux, il va utiliser une réglementation qui lui est propre pour pouvoir lire à travers le tout, le questionner, c'est un cube. Voilà, ça, il n'y a pas de souci, c'est le cube. Donc c'est pour ça que le dernier messager qui était venu au nom de Dieu, machin chose, on retrouve la Kaaba là-bas. Donc c'est pas une histoire de culte ou de dogme ou quoi que ce soit, c'est un message dont la teneur et l'ampleur et le savoir dimensionnel de la compréhension des nombres et des chiffres n'est pas compris. C'est un truc qui a 8 coins, c'est effectivement les 8 chiffrages de base et l'esprit, ça fait 9, pour pouvoir comprendre comment on utilise effectivement dans le principe. Et ça va de 0 à 8, ça fait 10. Ça fait donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et à 8, on recommence puisqu'on a 9 et 9, c'est 0. C'est le système d'enchiffrage. Ça fait 10. Donc oui, c'est pas simple à comprendre au départ, mais le système d'enchiffrage, il est basé sur le cube d'un point de vue dimensionnel. Ça, c'est le relationnel qu'on a avec le tout. Voilà. Puisque la base 0, c'est l'esprit. Alors, on se retrouve avec une structure qui est très particulière, puisque la réponse, c'est le tout. Donc, en langage sanskrit, puisque c'est du langage sanskrit, on dit l'homme. Voilà. Ce tout, il a un rapport dimensionnel. On se retrouve avec donc un univers. Voilà. On a un univers qui possède des propriétés intrinsèques. Dès le départ, cet univers, il a un rapport dimensionnel qui est de 1, 4. Il projette sur un 4. Ça, c'est le domaine de l'inatteignable. On est dans ce schéma perspective d'un point de vue dimensionnel. Là, on est dans l'espace du vivant. C'est-à-dire que là, nous, on est coincé dans l'esprit. On n'est pas encore vivant. On est là. Et on doit passer là, dans la valeur du cube. Parce que on est des êtres, effectivement, vivants dans ce volume. Et donc, on aura cette relation-là. On est dans le 1, 4, 4, dans la trinité dimensionnelle. Cette trinité dimensionnelle, c'est le haut, le bas, le devant, le derrière, c'est des dimensions en soi, voilà. Et bien sûr, les notions de côté. C'est les notions de mouvement. On a 1, 4, 4, 0, 0, 0. C'est 144 000 individus. C'est l'indivisibilité parce que c'est le secret de l'unicité. Ça, il faut comprendre que la réponse, c'est-à-dire Dieu dans le Verbe, c'est ce qui est. Et effectivement, dans le rapport dimensionnel, dans la réponse du tout, Dieu par valeur de loi, c'est la structure de l'univers qui dit que le tout a cette valeur structurelle.
Donc, quand ils nous écrasent et qu'ils nous oppressent, ils veulent savoir si on a compris qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui est demandé. Qu'est-ce que veulent les hommes? C'est-à-dire qu'on doit donner une réponse. Et cette réponse, c'est pas je veux retourner au supermarché. C'est pas je veux me massacrer les uns les autres. C'est pas je veux juste qu'on me foute la paix. L'homme, il voit toute l'injustice sur la terre et il réagit toujours pas. Et ils ont décidé que eux, ils viendraient à un moment donné où ce serait la fin des fins, ce qu'ils appellent la fin des temps. Et cette fin des temps, il y aurait donc ce jugement. Le temps, c'est effectivement cette histoire de balance, où effectivement, il y a une aiguille qui court. Cette aiguille, c'est une balance. Et cette balance, où l'obélisque, il fait lui-même une aiguille pour le cadran solaire, parce que c'est à la fois un cadran solaire, voilà, avec les ombres portées. À la fois, il a ces deux fontaines d'eau, les eaux, le flux, qui servent de balance, dont lui est l'aiguille. Cet obélisque original, il est à Paris. La fin des temps, elle nous a été donnée, c'est Rosh Hashanah. On l'avait dans cet ouvrage-là. Ça aurait lieu à cette période-là. Le dernier Rosh Hashanah, le Rosh Hashanah, le prochain, c'est le 6, le 7 et le 8. On peut attendre l'année prochaine. On peut dire que non, on n'est pas dedans. Fondamentalement, eux, ils avancent leur programme en disant on va piquer les gamins, voilà, ça va en chier, machin chose. Est-ce que vous vous rendez compte que vous vivez vous êtes capable de lire la structure de votre environnement et l'univers dans lequel vous vivez? Est-ce que vous savez comment vous a enseigné qu'il y a des lois dans l'univers? C'est Dieu de par la loi. Dieu, c'est la loi dans l'univers qui confère à deux choses de même nature les mêmes propriétés. Et donc, la propriété du volume appartient au volume. Vous appartenez au volume. Vous voulez qu'on vous lâche la grappe? Est-ce que vous connaissez la loi qui régit l'univers et ses lois et comment ça fonctionne? C'est ça qui est posé. C'est pas autre chose. C'est pas qu'on veuille avoir tort ou raison. Vous analysez votre environnement. Il y a des gens, ils en ont rien à foutre des pyramides que je raconte. C'est pas grave. Là, la balance, c'est 144 000. C'est le nombre par la structure. Il y a le nombre, il n'y a pas le nombre. L'homme, il a réussi, l'homme, il est fou. Mais il ne faut pas attendre de dire que ceux qui sont là, dans cette structure, qui la régissent, sont des pourris. Il y a bien longtemps, ces ouvrages n'auraient pas eu lieu si cette structure n'avait pas été là. Il faut analyser la structure de l'histoire de l'homme. Le contrôle par hiérarchisation pyramidale, il est 6 fois plus vieux que n'importe quel dôme sur la Terre. Et même avec des ouvrages tels que ceux-là, la médiocrité des hommes à pouvoir sortir de chez eux, de voir des gens en mode SDF, on est capable de sortir en disant ouais, c'est le pouvoir en place, si c'était moi, je ferais ça. Je ne connais pas ni machin chose, ni ceci, ni cela. Ils connaissent la totalité du secret de l'univers. Maintenant, ils te disent, voilà, ok, tu ne connais pas tout ça, au temps de la fin, quand sera la fin, sinon ils ramassent tout, et là, ils appellent ça la récolte. Eux, ils appellent ça la récolte. Renseignez-vous sur X, Y ou Z. Vous pensez que réellement, il faut être carrément illuminé pour penser que quand on regarde comment ils ont verrouillé nos institutions, et là, il faut être rationnel. Méthodiquement, ils peuvent ramasser nation par nation. Ils contrôlent chacune de nos nations au-delà de la perception des hommes. La majorité des gens sont endormis et donc ils ne sont pas prêts de se réveiller. Ou ils sont tellement avides que pour aller au cinéma ou au restaurant, ils sont prêts à aller se faire piquer. Vous pensez réellement que vous avez 36 portes de sortie? Il y a eu combien de millions de personnes qui sont sorties pour aller faire X, Y ou Z ou machin chose? On n'a eu que dalle.
le vent, la misère, la pluie, du pipeau. Faut bien y réfléchir. Faut bien y réfléchir. Là, ils te disent 144 000 dans la balance. Vous avez compris, Dieu de par la loi, c'est OK. Et on passe à un autre monde. On évolue. 2001, l'Odyssée de l'espace, le monolithe. Non, non, la place de la Concorde elle ressemble à un cadran solaire et une balance juste pour décorer. Bizarre, hein. On est toujours sous la même société pyramidale. Hollywood, je vous en passe des Hollywood, des films hollywoodiens, patati. La pilule bleue ou la pilule rouge? Vous pensez réellement qu'on est dans un monde du hasard? Vous pensez réellement qu'avec le degré de division qu'on a, on va l'emporter sur quelque chose qui a plusieurs, allez, milliers d'années, peut-être millions d'années de plus que nous? Non pas pour nous dominer, c'est faux. Le sphinx, je vous le rappelle, c'est le gardien du miroir de vérité. Est-ce qu'on est capable de voir au-delà du miroir? Pas ramener notre opinion, ouais, c'est patati patata. Non, 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 non. Non, non. Est-ce que tu as compris un petit peu ce que j'ai dit là? Tu l'as analysé, on a fait cette analyse ensemble. Voilà, vous la reprenez, vous essayez d'analyser aussi. Ça ne change pas grand-chose. Au bout du compte, sinon, après, ça veut dire que on a le 6, 7, 8, une semaine après, le 15, 7 jours, jour pour jour, ils entament et ils enclenchent le processus de on rase tout le monde. Ça veut dire qu'à partir du 15, ils commencent vaccination dans les écoles, les tas, et ceci, cela. C'est-à-dire qu'ils ramassent les enfants. Ce n'est pas leur problème. Ils ont consacré plusieurs millénaires à éduquer les hommes, à nous transférer, je ne sais pas comment tout ce savoir-là, on en capte une petite essence. Mais au moment où ces structures-là, il n'y a personne ici, aucune de nos civilisations, elles utilisaient le papier toilette, tu m'excuses. Tu n'avais pas les consoles, tu n'avais pas ceci, tu n'avais pas cela. Là, ce n'est pas ce qu'ils te proposent. Ils ne te proposent pas d'aller à l'âge de pierre. Ils te demandent si tu as compris. Là, on est comme une espèce de salle d'examen. Là, tu veux rester dans la cour de récréation où tu avais tes sucettes, machin chose, tu veux rester dans ta perception du monde. Ils n'en ont rien à foutre. Ce n'est pas leur problème. Personne ne leur a jamais enlevé le bâton qu'ils ont dans la main. Qui exerce la représentativité est Dieu de par la loi. Je doute que, en connaissant même pas Dieu et le secret de la représentativité, on puisse déjà se lever. C'est tout juste si, ouais, si on arrive à les gens s'en sortent encore avec des hommes en paille et j'en passe, c'est des meilleurs. Là, ils demandent s'il y a des êtres humains sur cette planète qui veulent un monde humain de société. Un individu, il en égale un autre. Ça confère à chaque individu les mêmes propriétés. Ni plus ni moins. 6, 7 et 8 septembre, la Concorde à Paris. C'est ce qu'ils appellent la pesée des cœurs. Il n'y en aura pas d'autres. Est-ce que vous pensez réellement que s'ils balancent la campagne de vaccination, on puisse tenir 5 minutes? On sera avec des armes, on sera avec tout ça. Est-ce que vous pensez qu'on va l'emporter? La réponse, c'est non. Le rapport de force, il n'est pas là. Là, ils demandent si notre esprit est capable de comprendre quelque chose. Pour l'instant, il continue à presser comme une coquille de noix. Et vraisemblablement, avec une histoire où 0,00% des gens, tellement, c'est-à-dire que les gens sont tellement menteurs qu'eux-mêmes qu'ils arrivent encore à négocier le mensonge. Ils n'ont jamais cherché des vérités, ni dimensionnelles, ni interdimensionnelles, ni même dans le verbe, ni même dans quoi que ce soit. Et j'arrive encore à voir des gens qui jouent les détracteurs avec moi. J'aime bien qu'ils aillent jouer, allez jouer à la maternelle avec vos petits camarades, j'ai peut-être autre chose à faire. Voilà.
Voilà, je vous invite à regarder Nassim Haramein, la théorie des champs unifiés. Voilà, comme ça, sinon, si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, vous allez voir Nassim Haramein, vous regardez la théorie des champs unifiés. C'est un très grand physicien. Vous revenez à regarder les lives que je raconte après, et vous verrez, ça va rentrer un peu mieux. Ouais, 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 bah, je sais, c'est un peu haut comme niveau. Ouais. Mais il faut comprendre que on n'a pas les mêmes spécialités. On l'a un peu, mais bon, ça permet de mieux comprendre. Nous devons voir structurellement quelque chose. C'est pas parce que ça ressemble à du chaussé aux moines que c'est du chaussé aux moines. Si ça pue la merde, c'est pas forcément du camembert. On est d'accord? Voilà. Donc oui, il faut comprendre que on a affaire de quelque chose qui est très intelligent, qui nous a appris à lire, à écrire, à comprendre les choses, à entendre les choses. Les mathématiques telles qu'on les connaît, c'est eux qui nous les ont livrées. Bien sûr qu'on n'a pas tout, mais parce que c'est une épreuve. Il faut encore le rappeler, c'est une épreuve que nous devons nous dépasser, nous surpasser, qui doit faire appel au don de soi. Pas une cagnotte, le fait d'être soi-même des êtres humains. Je pense que ce live-là, c'est l'un des lives les plus importants pour pouvoir préparer à ce qu'on appelle la pesée des cœurs. Voilà, c'est un live qu'il faut regarder, qu'il faut extrêmement partager, je pense. Voilà, puisqu'effectivement, vous avez le découlement ou le déroulement de l'analyse de qui sont réellement derrière les élites, sans parler effectivement de qui se cache, mais derrière cette structure-là, il se cache une forme d'intelligence qui nous invite à aller là, dans une période qu'ils appellent la fin des temps. C'est bien un cadran solaire, c'est bien une balance, et c'est bien la valeur de loi de l'univers qui correspond à l'homme, le tout. L'univers par valeur de loi, effectivement, le code de la loi dans la loi. Alors, soyez vous-même de bonne loi. Cela voudrait dire que, effectivement, vous êtes pour un monde équitable d'êtres humains. C'est une réponse qu'on vient ramener à des gens qui semble-t-il là depuis très 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 longtemps et qui attendent des hommes le fait d'avoir analysé à la fois leur environnement, la situation mondiale au-delà de on m'a piqué ma retraite ou ceci, cela, mais bien que on arrive au bout du bout de l'épreuve humaine et que de génération en génération, on a su se retransmettre ou des choses comme ça, ou qu'on a travaillé cette propre humanité en sachant qu'il allait y avoir quelque chose qui allait arriver, dont on ignore la nature. On sait que c'est là depuis très longtemps. On sait maintenant que même le pouvoir où on a nos politiques qui sont apparents ne sont pas en vérité, ce sont des acteurs qui nous cachent quelque chose dont la nature profonde du pouvoir qu'ils représentent est un pouvoir temporel qui a toujours régné sur le monde et sur l'ensemble de l'humanité. Donc nous ne sommes pas dupes et que c'est un autre modèle de civilisation, plus avancé que le nôtre, c'est sûr, mais qui nous a accompagnés tout le long de l'histoire humaine de façon à ce qu'on comprenne quelque chose de plus grand que nous, c'est-à-dire Dieu par valeur de loi. Je définis l'image d'un État unifié, c'est ce qui confère à deux choses de même nature, même quelque peu différentes, les mêmes propriétés, les jaunes et les noirs, patati patata, mais s'il n'est pas représentant de lui-même, c'est forcément moi qui exerce effectivement son pouvoir personnel. Et c'est effectivement pour ça qu'ils nous ont mis sous tutelle, pour savoir si un jour on serait capable nous-mêmes d'être égaux, de comprendre cette législation et faire preuve d'équité dans ce monde qui est le nôtre. C'est une grande épreuve. À lire, c'était pas simple. Il y a ce live, il est là, ça vous permettra d'analyser le secret du volume, le volume dans le volume, Dieu dans le verbe, et effectivement, sans polémique trop, de savoir arriver à se donner la main pour pouvoir avancer. Voilà, je vous remercie à tous. Sinon, on fera un live avec Guillaume Gizmo et avec beaucoup d'autres intervenants. Voilà, je ne sais pas où est-ce qu'on fera, où on essaiera d'en faire un très combiné, parce qu'effectivement, on doit préparer, effectivement, c'est d'ici à 15 jours à peine, pour pouvoir être le nombre, il va falloir relayer un maximum. On n'est que des êtres vivants, on n'est personne dans ce bas monde, on le sait,
Mais nous ne nous battons pas contre un virus, nous ne nous battons pas contre autre chose. C'est pour ça qu'ils nous mentent sur 0,01% pour nous dire que même sur la base du mensonge dans lequel nous vivons, ils peuvent nous ramasser avec un mensonge aussi gros que ça, parce que nous sommes des menteurs à vouloir insister à vivre dans ce monde-là. Ne cherchez pas un ennemi, il est dans nous-mêmes, à ne pas accepter une vérité qui est d'ordre dimensionnel et qui serait normalement de l'ordre naturel, à accepter que des êtres de même nature sont des êtres égaux, et ont les mêmes droits à disposer d'eux-mêmes. C'est redoutable comme méthode, c'est très difficile comme modèle d'éducation, mais bon, apprenons la leçon, il faut qu'on en tire le meilleur et qu'on permette aux futures générations de dire nous avons réussi cette épreuve parce que nous avons dépassé nos égos, parce que nous savions qu'ils n'ont pas grand-chose et que nous ne cherchions pas le conflit et que fondamentalement, nous avons su voir réellement une structure très à part dans l'univers et qui n'apparaît pas dans sa forme naturelle, puisqu'effectivement, la seule forme qui n'est pas reproductible par la nature, c'est une pyramide. Toutes les autres formes, vous pouvez les trouver dans la nature. La pyramide, c'est impossible. C'est-à-dire que dans de l'érosion, vous pouvez avoir un carré, un cube, une sphère, toutes les formes, sauf la pyramide. Voilà, donc oui, il y a des particularités et ça, c'est la marque d'une très très grande civilisation qui est bien sûr au-dessus de la nôtre, mais qui ne cherche pas réellement à nous dominer, mais qui, à travers les âges et l'histoire, a, semble-t-il, sans être notre ami, sans réellement être notre ennemi, mais par les aspirations des hommes à vouloir avoir, bah, nous a piloté jusqu'à un moment donné où elle dit stop. Est-ce que vous connaissez? Parce que c'est l'heure de juger. On arrête la machine. Maintenant, il faut vraiment que vous arrêtiez à vivre dans un monde de mensonges où vous vous entre-dévorez. Voilà ce que j'en retiendrai moi. Voilà ce que je partage et voilà ce que j'en dis sur la lecture de ces ouvrages. Au début était le Verbe, Dieu, la signature structurelle de toutes choses dans l'univers, le secret des bâtisseurs, l'énigme du Sphinx, l'obélix en vérité, sa vérité, la pesée des cœurs et ce qu'il en est. On est nombreux à partager cela. Il va falloir que nous soyons nombreux à être courageux et à dire oui, nous sommes des êtres humains, des vrais êtres humains, et nous allons avancer pour libérer cette humanité d'elle-même et de nous-mêmes, parce qu'effectivement, on n'est pas bien formé et qu'on va peut-être rencontrer ces individus ce jour-là, si on est le nombre, pour pouvoir changer le vrai visage de l'humanité. C'est ça le vrai rendez-vous. Il n'y en aura pas d'autre. Il n'y aura pas d'autre. Vouloir nous battre face à une structure qui est là depuis des millénaires, pour pouvoir dire on veut exister dans un monde de cannibalisme sociétal, c'est voué à l'échec, et ça, vous le savez. Merci à tous et bonne continuation et bon courage encore et partagez en masse. Il faut que cela soit fait. Merci.